Mademoiselle Catherine, je suis la directrice de cette agence et je vous souhaite la bienvenue. J'attendais votre visite. Ah, vous avez reçu ma lettre? Oui. Vous m'indiquez, vous êtes fonctionnaire, vous avez 38 ans, vous êtes célibataire et sans enfant. Et vous désirez rencontrer une personne selon votre goût afin de l'épouser? C'est-à-dire, mademoiselle, j'ai vu une annonce de votre agence dans un magazine et je suis seul dans la vie, vous voyez. Je n'ai pas de famille et je voudrais rencontrer quelqu'un, partager ma vie avec une personne gentille, douce, mais je suis très timide, vous savez, et très sentimental. Vous croyez que vous pourriez... Oh, ça, cher monsieur, je ne peux vous dire d'avance, car tout dépend de vous. Mais cependant, nous ferons notre possible pour vous trouver une personne qui vous correspond à ce que vous espérez. Mais sachez avant tout, monsieur, je dois vous parler des conditions de notre agence, qui n'est malheureusement pas une œuvre philanthropique. Ah, j'oubliais de vous demander, je suis si troublé. Cependant, monsieur, nous nous engageons à vous présenter nos candidats disponibles à raison d'une par semaine pour un forfait de 250 € TVA comprise. Parce qu'il y a aussi une TVA. Oui, monsieur. Pour prendre une légitime épouse. C'est ainsi. Et on parle de libération de la femme. Bon, vous dites 250 €. Oui, ou 1500 francs si vous préférez. Et je pourrais la voir tous les jours de la semaine? Ah non, cher monsieur, vous aurez droit à 20 minutes par jour, par semaine et par personne. Nous jugeons ce temps largement suffisant pour faire connaissance. Eh bien, ça fait cher de la minute. Bon, monsieur, acceptez-vous ces conditions? Mais mademoiselle, je veux bien essayer. Étant informé de votre visite, j'ai prévu votre première rencontre aujourd'hui même. Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer la compagne idéale dès le premier contact. Mais c'est que je ne m'attendais pas si vite, je ne suis pas prêt. Mais monsieur, pourquoi attendre? Pourquoi perdre du temps? D'ailleurs, je vais téléphoner à mademoiselle, attendez. Ah, mademoiselle Courtabeuf, 42 ans, célibataire, et répond, je pense, à vos attentes. Allô? Allô? Mademoiselle Courtabeuf? Bonjour. Ici l'agence matrimoniale. Pourrez-vous passer dès que possible? J'ai auprès de moi ici un monsieur qui désirait vous connaître. Nous vous attendons. Au revoir, mademoiselle. Et bien voilà, elle arrive immédiatement. Donc c'est bien ma chance. Je ne suis pas en forme. Je ne saurais quoi lui dire. Mais monsieur, vous n'êtes plus un collégien. Puis vous verrez, tout ira bien. Ça, c'est vous qui le dites. Et vous allez me laisser seul avec elle? Évidemment, je vous présenterai et vous laisserez 20 minutes dans ce bureau. 20 minutes dans ce bureau. Et si cette personne n'est pas la bonne, je vous contacterai la semaine prochaine pour vous présenter notre personne. Ah bon? Monsieur, mais où allez-vous? Ah. Où avais-je Mademoiselle Courtabeuf ne va plus tarder. Où avais-je la tête? Bon, ben, je vais lui faire votre chef. Si vous voulez, monsieur. Voilà, mademoiselle, et en espérant que ce chèque ne soit pas un échec. Voilà votre bonheur assuré. Mais monsieur, vous êtes vraiment troublé. Vous avez établi votre chèque au nom de mademoiselle Courtabeuf. Oh, excusez-moi. Nous ne sommes pas encore mariés et je lui donne déjà de l'argent. Et mademoiselle, Oui, monsieur. puis-je vous
poser une question. Mais je vous en prie. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? Entrez. Bonjour, messieurs, dames. Puis-je m'asseoir? Mais je vous en prie. Je vous présente Michel Prince. Monsieur Michel Prince. Je vous présente Mademoiselle Courtabeuf. Je connais Mademoiselle Courtabeuf qui est déjà passée 3 ou 4 fois à notre agence pour rencontrer le compagnon idéal. Mais Mademoiselle semble avoir quelques difficultés pour trouver une personne à son goût. Et je crois que cette fois-ci, ce sera la bonne. Mademoiselle, je vous présente mes hommages très respectueux. Ah non, monsieur, ne soyez pas obséquieux. Bonjour, monsieur, j'ai horreur des manières. Bonjour, mademoiselle. Et quand maintenant vous avez fait connaissance, je vais vous laisser. Et mademoiselle, si vous partez, Mais monsieur, si je reste, vous ne pourrez pas faire connaissance. Et je vous rappelle que vous avez seulement 20 minutes. Mademoiselle a raison. Si nous restons à bavarder tous les trois, je ne pourrai pas me marier. Bon, alors monsieur, je vous écoute. c'est-à-dire, mademoiselle, je ne m'attendais pas si tôt. Comment ça? Si vous venez ici, c'est pour y rencontrer une femme et ensuite l'épouser. Et vous ne savez pas quoi me dire. Ah, j'ai trouvé. J'ai composé un poème. Un poème? Pour qui? Pourquoi? Eh bien, pour vous, Pour moi? Mais vous ne me connaissiez même pas voilà un quart d'heure. Écoutez. Comme je l'imagine, cette femme douce et fine, qui viendra, j'en suis sûr, un jour, faire sa place dans mon cœur plein d'amour. Comme je l'imagine, cette présence féminine, évoluant avec tant de grâce, et de son doux parfum, suivre la trempe. Où c'est que vous avez été chercher tout ça? Je ne suis pas venue ici pour entendre de pareilles bêtises. Et dire que j'ai laissé tomber mon jardin pour écouter un oiseau me réciter un compliment piqué des vers. Mais mademoiselle, ces vers sont de moi. Vous êtes bien sévère avec mes vers. Sachez, monsieur, que je ne suis pas venue ici pour écouter des bêtises pareilles auxquelles je ne comprends rien. Je veux un mari qui soit un homme, pas un freluquet dans votre genre qui ne serait même pas capable d'arracher les pommes de terre. Je suis désolé, mademoiselle, je croyais vous faire plaisir. Plaisir, plaisir, mais qu'est-ce que c'est que cette maison? Pour qui me prend-on? La semaine dernière déjà, on m'a dérangé pour me présenter une espèce de fou qui voulait m'embrasser. Mais qu'est-ce que c'est que cette maison? Mais mademoiselle, vous ne me laissez même pas parler. Ah non, j'en ai assez entendu comme ça. Et puis je vois à qui j'ai affaire. Mais où est passée la directrice? Il va falloir qu'elle me rembourse, hein. 250 € pour ça? Ah non, je préfère encore rester toute seule. Ces turpitudes, ces activités, si bien que je n'ai pas trouvé une minute à consacrer à mon bonheur. Aussi, quand Catherine m'a téléphoné avant-hier, afin que je puisse venir vous rencontrer cet après-midi,
J'ai tout de suite dit non, car voyez-vous, monsieur, je suis absolument débordée. Et puis, réflexion faite, comme je n'avais rien de très impératif à faire ce week-end, j'ai sauté dans ma voiture. Oui, je me suis offert un coupé sport au début de l'année. Bien entendu, je le paye avec du tempérament. Mais c'est mon patron qui m'a conseillé ce genre de véhicule qui convient, paraît-il, très bien à ma personnalité. Maintenant, avec les autoroutes à péage, ça nous permet de ne pas nous traîner sur les nationales à 90 km/h avec tout ce monde. Mais je parle. Monsieur, je vous ai même pas demandé votre nom. Je m'appelle... Vous marquez le nom, importe peu. C'est long, sa silhouette, son caractère, ses qualités. Mon premier mari n'était pas fait comme moi. Il me disait toujours, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Mais vous, monsieur, vous avez une autre classe. Vous n'êtes pas du genre à de femme malheureuse, ça se voit tout de suite. Mon nom est Michel Prince. Quel joli nom. J'adore ce prénom. Ma fille, vous savez, j'ai une fille de mon premier mariage. Elle s'appelle Gladys. C'est moi qui ai choisi ce prénom. Original, n'est-ce pas? Dites, comment appellerons-nous notre premier enfant? Peut-être n'avez-vous pas les enfants. Sladislas, j'aime bien ce prénom. Stanislas, on dit Stanislas. J'ai toujours rêvé d'avoir un garçon et de l'appeler Sladislas. Sladislas Prince, comme ça sonne bien. Excusez-moi, madame. Oui, pardonnez-moi, je n'arrête pas de bavarder et je ne sais encore oreiller sur vous. Alors, racontez-moi, je veux tout savoir, dites-moi tout. Non, attendez plutôt, je vais essayer de deviner. Je vous vois très bien président, directeur général d'une grande entreprise, non? Ou bien avocat? Ça y est, j'ai trouvé, vous êtes représentant. Bon, alors il va falloir que je donne ma langue au chat. Vous comprenez, je ne voudrais pas tomber sur un petit homme minable qui soit au bas de l'échelle sociale. Mon premier mari avait une très belle situation. Il était ingénieur à Grenoble. Il avait fait des grandes études sur l'agriculture. Mais je voulais terminer la vie. Il avait une passion pour la chasse au canard. Nous allions tous les dimanches à la chasse. Nous avons passé des journées merveilleuses à l'affût sous les arbres. Il me disait toujours, reste sous cet arbre. Les cannes viennent s'y percher pour dormir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle des arbres à cannes. Vous ne le savez pas. Ah non, j'ignorais cette précision. Mais je ne veux pas retourner dans ces endroits où nous allions tous les deux. J'y ai trop de souvenirs. Pourtant, si je voulais, je pourrais y aller passer quelques week-ends avec ma voiture. Je conduis très bien, vous savez. D'ailleurs, je conduis si bien que de toute l'année, je n'ai pas eu d'accident, rien. J'ai eu droit au bonus sur ma prime d'assurance. Madame, je dois vous dire que je ne suis ni avocat ni PDG. Oh, comme c'est dommage. Non, et il s'en faut de beaucoup. De toutes les façons, je ne pense pas être la personne que vous cherchez. La directrice de cette agence vous a bien mal renseigné sur mon compte, et je ne pense pas qu'il soit utile que nous poursuivions cet entretien plus avant. Monsieur, vous me paraissez un peu bougeat et un peu prétentieux d'arrêter ainsi notre conversation. Si conversation il y a eu, car vous n'avez pas encore desserré les dents. Il est bien difficile de placer un mot avec vous, madame. Et je regrette infiniment que vous ayez une nouvelle fois fait un déplacement inutile. Je n'y suis pour rien. Et j'en suis désolé, pour vous, pas pour moi. Et sur ce, madame, j'ai l'honneur de vous saluer. Dites à votre amie Catherine de vous rembourser vos frais de payage. Bonjour madame. Bonjour madame. Ah non, mademoiselle Mistral, s'il vous plaît. Depuis la disparition de monsieur Mistral, je préfère qu'on m'appelle mademoiselle. Ça fait plus jeune. Mademoiselle Catherine, je suis la directrice de cette agence. Ça ne m'étonne pas.
Dites-moi, c'est bien ici qu'on achète des hommes pour nos besoins. Madame, ici c'est une agence matrimoniale. Écoutez, moi je vais vous acheter super mal, un grand costaud, parce que je me sens toute seule maintenant. Et puis à la maison, il y a toujours beaucoup de travaux. J'ai encore des enfants à nourrir. Mais madame, attendez. Vous me dites d'attendre? Vous savez, attendre, le temps c'est de l'argent. Et puis, vous allez quand même pas me demander d'attendre les soldes. Mais madame, vous voyez bien que je suis occupée avec monsieur. Ah oui. Mais mademoiselle, bien que madame n'ait pas rendez-vous, j'y... Ah oui, oui, écoutez, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. C'est pratique. Charmant. Un joli sourire. Les travaux, oui, ils sont très belles aux mains. Non. Non, non, non. Ce monsieur n'est pas du tout mon genre. Et puis, il n'est pas dans les ficelles. Ficelle? Pourquoi? C'est pas ce qu'on dit? On dit c'est pas dans mes cordes. Ficelle, corde, tout ça, c'est pour faire des nœuds. Écoutez, moi, je vous demande pas la lune, hein. Je veux pas ni un prince ni un baron. Je veux un super mâle, costaud, avec certaines qualités, hein, parce que je ne veux pas le perdre dans mon grand lit. Vous comprenez? Oui, madame, nous allons sortir, et puis je me suis renseignée chez vous. C'est cher le centimètre carré d'homme. Oui, allez, venez. Allez. Et puis j'en veux pour mon argent. Oui, j'ai compris. Allez, venez. Et puis, écoutez, ne bousculez pas, on ne pense pas les vieilles c'est déjà. Oui, allez. Et puis, regardez comme je suis souple. Je touche mes pieds. Oui, d'accord, allez. Ah, mais regardez, je suis pas un nourrice. Oui, vous avez Deux secondes. Je pense que ce monsieur pourrait résoudre mon problème. 2 secondes, laissez-moi 2 secondes pour lui parler. Si monsieur veut bien. Écoutez, j'ai un petit problème, un gros problème, et je crois que c'est même un mystère. Comment je vais pouvoir vous expliquer tout ça? Eh bien voilà, tout allait bien chez moi. C'était merveilleux, tout allait bien. Puis un beau jour, M. Mistral, il me dit, je vais chercher des champignons. Ok, on va chercher des champignons, ça te changera les idées. Mais le soir, toujours pas de M. Mistral. Le lendemain non plus, le surlendemain non plus. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Eh bien, moi, je suis allée à la gendarmerie. Alors là, la gendarmerie m'a bien reçu. Et votre nom, votre prénom, votre adresse, est-ce que vous avez des dettes? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous étiez heureux? Enfin, tout est quanti. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Vous n'avez pas encore vos horaires. Non, je ne vois pas du tout ce qu'ils ont pu vous dire, les gendarmes. Eh bien, ils m'ont répondu, Monsieur Mistral va rentrer avec un panier plein de champignons. Alors là, je me suis dit, ou il se moque de toi, ou il savait quelque chose qui va le dire. Parce que vous vous rappelez, dans le village voisin, il y a eu une disparition, un monsieur avec un déambulatoire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les gendarmeries? Ils ont envoyé un hélicoptère. Et moi, je pensais que la gendarmerie allait m'envoyer un hélicoptère avec le micro-ondes et la chaleur totale. Et ben, là, je suis rentrée chez moi. En sortant de la gendarmerie, j'étais très soucieuse. Et c'est là que j'ai rencontré ma jolie voisine, ma gentille voisine. Jeannette, elle est mignonne, toute blondette, elle est parfaite. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est bien soucieuse. Alors je lui dis toutes mes devoirs et l'épisode de la gendarmerie. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'es nigode? Si ton mari était allé voir une poule, il t'aurait dit, je vais chercher des cigarettes. Parce qu'ils disent tous ça, je vais chercher des cigarettes, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, moi, chez moi, j'en ai 10 poules. Alors, vous voyez, une poule. Et d'un coup, c'est bien sûr, les miennes, elles ont des plumes. Elles ne sont pas à poil. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Parce que ça fait 3 ans et je me sens un peu seule. J'en pense, madame, que quand une femme comme vous a eu la chance une fois dans sa vie de rencontrer un homme qui voulait bien d'elle, eh bien, elle aurait dû faire tout le nécessaire pour le conserver. Ah, mais ça, je ne croirais plus personne. C'est pas si facile d'acheter un homme. Allez, venez. Ah, mais ça, alors, ça...
quelqu'un. Vous avez rendez-vous? Oui, c'est-à-dire que je suis un client de cette agence et je dois rencontrer aujourd'hui une personne. Et c'est la première fois que vous venez ici? Oh non, c'est la 6e fois. Et je vous prie de croire que j'en ai vu de toutes les couleurs. Une schizophrène, une tyran et même une cannibale. Enfin, je veux dire une femme populaire. Et vous croyez qu'aujourd'hui, Maintenant, monsieur, je m'attends à tout. J'étais loin de penser, en venant ici, que je pourrais rencontrer de tels personnages. Cela étant, comme cela me coûte assez cher, je suis bien décidé à aller jusqu'au bout. oui, c'est une question de tombeau crochu. Vous ne pouvez pas non plus prendre la première venue. Exactement. Mais vous-même, vous êtes ici pour la même raison? Vous avez rendez-vous avec quelqu'un? Non, en fait, figurez-vous que je connais Catherine, enfin la directrice de cette agence, depuis fort longtemps. Et comme je suis seul et de passage dans la région, j'ai décidé de m'arrêter afin de la saluer. Ah, donc vous ne venez pas pour affaire, si je comprends bien, si mademoiselle Catherine est votre amie. Précisément, mais j'aurais quand même voulu profiter de cette visite d'amitié pour lui demander si je pouvais espérer trouver quelqu'un. En fait, je souhaiterais qu'elle me conseille. Oh, ben je crois que vous êtes bien tombé. Je peux vous en parler, il y a un choix éclectique dans cette affaire. Oui, et je suis sûr que mademoiselle Catherine vous trouvera quelqu'un. Elle trouve toujours de nouvelles têtes. Dites-moi, quel genre de personne fréquente cette agence? Mais je vous l'ai dit, c'est très varié. Vous ne pouvez pas imaginer les numéros qu'on m'a présentés. Les numéros, vous m'inquiétez un peu quand on vous entend. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il faudra être patient. C'est que je ne pourrais pas venir ici toutes les semaines. Monsieur, vous m'êtes sympathique et je ne veux pas vous décourager. Mais je dois vous dire que vous ne partirez pas ce soir ou demain de cette agence avec la femme idéale. Oui, d'ailleurs, pour être franc, je m'en doutais un peu. Et, bon, je ne m'attendais pas non plus à trouver quelqu'un assez facilement. Mais vous qui maintenant, avec l'expérience de ce genre de choses, qui puis-je rencontrer? Et vous me posez, cher monsieur, une question fort délicate. Nous n'avons pas nécessairement les mêmes goûts. Ce qui peut me plaire peut vous déplaire et vice-versa. Je me permets d'insister. N'avez-vous jamais rencontré un sujet intéressant? Écoutez, si vous y venez, j'ai effectivement rencontré ici une fort jolie femme. Ah, vous voyez bien. Dites-moi ce que vous savez. Parlez-moi d'elle. Peut-être me plairait-elle. C'est une femme apparemment très distinguée, ayant 40 ou 42 ans. Ah, oh, c'est bel âge. Ah, qui vit seule, j'oubliais, elle est divorcée. Oh, par les temps qui courent, c'est pas vraiment un problème. Un petit peu exubérante, possédant une voiture et voulant encore un enfant. Mais enfin, diable. Mais je pense que mademoiselle Catherine est susceptible de vous donner davantage d'informations. Mais dites-moi, comment s'appelle cette charmante garçon? Attendez, madame 2, madame 2, madame 2, madame 2, madame de Camès, madame de Camès, madame de Camès. Vous ne voulez pas dire madame Camesca, ça paraît. Si, vous la connaissez? Ah, si je la connais, monsieur, vous avez devant vous monsieur André de Camescas. Et c'est incroyable, retomber sur cette folle. Moi qui croyais être débarrassé, à jamais d'elle. C'était impensable. Et vous, c'est tout ce que vous avez à me proposer? Mon ex-femme. Ah, vous la connaissez pas. Quand je pense que j'ai aliéné plusieurs années de ma vie avec une telle créature, pensez, monsieur, qu'il ne doit pas exister une autre femme plus stupide. Rien qu'à l'idée de la revoir, j'en ai les frissons. Ah non, merci. Mais monsieur, j'ignorais. Monsieur, sachez que même si elle est devenue belle, premier cas, je ne supporterai pas 2 minutes sa présence. Et quitte à vivre seul le restant de ma vie, je préfère encore cette solution à une pareille épreuve. Ah non, merci. Permettez-moi de me retirer. Ce fut un plaisir. André, Non, merci.
de vos amis et nous avons parlé de vos activités professionnelles. Et comme ce monsieur est également seul, et sur son insistance, je lui ai parlé des personnes que j'avais pu rencontrer ici dans le cadre de cette agence. Oui, et alors? Et alors, croyant bien faire, je lui ai suggéré de rencontrer Madame de Kameskas. Oh là là, quelle catastrophe! C'était sa femme! Oh, je suis très contrariée. Très Je le sais contrariée. maintenant, mais Il m'avait je ne pouvais pas deviner. il m'avait l'air d'être fâché, ce pauvre André. Oh, je suis désolé, mademoiselle. Ce n'est pas de votre faute. Vous ne pouvez pas savoir. Mais au fait, votre rendez-vous n'est-il toujours pas arrivé? Non, et je n'y tiens plus. Et pour tout vous dire, je n'y compte plus vraiment. Moi je comprends, mais vous n'allez pas abandonner. Maintenant, monsieur, vous pouvez encore trouver. Mademoiselle, asseyez-vous. Mais Je veux vous parler. Non, pas ici. Venez à côté de moi. Venez à côté de moi. Ce n'est pas la directrice de l'agence que je veux parler. moi aussi, monsieur, je voulais vous parler. N'êtes-vous pas satisfait des services de notre agence? Oh, si, ça n'est pas de cela dont il s'agit. Ah, vous m'intriguez. Est-ce grave? D'une certaine façon, oui, c'est grave. Vous avez des ennuis? Non, pas précisément, mais voyez-vous, c'est la 6e personne que je rencontre ici. Et je suis maintenant persuadé que la solution ne se trouve pas dans cette formule. Voyez-vous, j'en suis persuadé. Je sais que vous avez fait tout ce que vous avez pu, mais je ne trouverai pas la femme idéale dans vos clichés. Non, j'en suis vraiment persuadé. Le bonheur ne s'achète pas. Oui, je vous comprends un peu. Mais je vous assure que... Non, n'insistez pas. D'ailleurs, je crois avoir trouvé. Ah, je ne vous comprends plus. Et c'est pourtant très simple, mais aussi bien compliqué à expliquer. Alors, je comprends que vous allez abandonner. D'une certaine façon, mademoiselle. Mais je vous dois des explications. Je dois vous parler clairement, et promettez-moi de ne pas m'interrompre. C'est promis, je vous écoute. Mademoiselle, j'en suis sûr maintenant. Je suis amoureux. Ça ne m'était jamais arrivé. Je ne dors plus, je n'ai plus d'appétit, je ne parviens plus à travailler. Oui, j'en suis sûr. Mademoiselle, je vous aime. Mademoiselle Catherine, c'est vous que j'aime. Monsieur... Non, 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 ne dites rien. Je suis stupide, je suis ridicule. Mais avant de vous quitter, je voulais que vous connaissiez mes sentiments. Voilà, c'est fait. Je ne pensais pas avoir le courage de vous le dire. Et même si vous devez mal me juger, je suis presque content. Monsieur, oh, vous me troublez. C'est que je ne m'attendais pas à une déclaration aussi rapide de votre part. Et puis même, je ne m'attendais pas du tout. Mais c'est inespéré. Car, voyez-vous, moi aussi je voulais vous parler. Et précisément à ce sujet. Et si je comprends bien, Catherine, vous m'aimez aussi? Vous voulez bien m'épouser? C'est-à-dire que je ne comptais pas faire de projet de mariage aujourd'hui, mais j'ai bien réfléchi. Et même, depuis plusieurs jours, je ne pense qu'à ça. Mais je ne savais pas comment vous le dire. Oh, Catherine, vous me comblez de bonheur. Je suis sûr que nous serons heureux ensemble. Donnez-moi votre main. Je vous donne les deux aujourd'hui.